Bon, bah la journée du jour là sera pas la même que celle d'hier. C'est clair et net. On est retourné comme à mercredi, hein, pour faire simple. Donc c'était bien un pump and dump hein, pour le coup. Ça a pumpé suite à la baisse des taux et ça a redumpé juste derrière. Donc le luxe catastrophique, hein, tout est en baisse, hein, tout est rouge. LVMH est repassé de nouveau sous les 600 euros. Kering on a 225 euros de nouveau. Interparfum ça baisse aussi mais un peu moins fort il me semble. Hermès aussi chute, j'en ai pas mais voilà c'est cool. Pour information, moi j'ai vendu Stellantis aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai vendu Stellantis? Parce qu'il y a eu un profit warning chez Mercedes. Donc ça faisait déjà un ou deux qu'ils faisaient. Et le problème il est que Stellantis, en fait les marges de Mercedes elles n'étaient pas bonnes du tout hein, attendues. Hein. Là en fait les marges attendues c'était 10 et 11. Entre 10 et 11% de la fourchette. Et là elle serait passée sous. Hein, on n'est plus sur le double digit. Sur des marges entre 7,5 et 8,5. Donc si Stellantis c'est pareil, eh ben c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Donc du coup je me suis dit on va pas jouer ça, hein, je préfère vendre le dossier. J'avais une légère moins-value 4%. Voilà, je libère une ligne, ça me fait une ligne de moins. Et on verra plus tard, le secteur automobile, on n'a pas de momentum dessus, on est vraiment sur une tendance baissière et j'ai peur que ça ne reparte pas cette année. Hein, parce que je vois les IMAT à chaque fois c'est décevant, elles sont en baisse là, continue depuis plusieurs trimestres. Donc je pense qu'on va laisser tomber, je pense qu'on pourrait même aller chercher hein, les 12 euros sur Stellantis. Et sachant que le dividende c'est pas avant l'année prochaine, donc on va pas se presser sur le dossier. Je pense qu'on pourrait atteindre un point bas peut-être en mars de l'année prochaine, peut-être 12 euros, peut-être même plus bas en mars de l'année prochaine. En tout cas, ouais, je suis sorti, on verra plus tard hein, pour Stellantis. Pour le luxe, pour l'instant, j'attends. C'est vrai que là aussi, on n'est pas du tout sur un momentum, ça chute beaucoup. Mais bon, c'est plutôt long terme, même si effectivement, il y a quelques dossiers Kering et compagnie, je pourrais peut-être m'abstenir pour prendre d'autres dossiers plus intéressants. Là, aujourd'hui, c'est comme une grosse hécatombe. Hein. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient en baisse. Hein. Je pense à Satori Standim aussi qui perd 4%. Ubisoft perd aussi quasiment 3-4%. Il y a eu beaucoup de prises de profit hein, aujourd'hui suite à la hausse d'hier. Voilà, donc on va attendre du coup la semaine prochaine, voir ce que ça donne. On verra aussi le nouveau gouvernement. Pour l'instant, on n'en a toujours pas. Je pensais que ça allait être aujourd'hui, mais non, certainement demain, pour voir les ministres qui vont mettre. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'histoire de la flat tax hein, qui pourrait être retirée. Donc ça aussi, je vous l'avais annoncé, hein, mais je pensais pas que ça allait être la droite qui allait la retirer. Ça, j'avoue, je pensais que ça allait être la gauche, mais là, du coup, ce serait peut-être la droite qui retirerait la flat tax. Ce qui pourrait poser problème justement pour les comptes titres. Hein. Le PEA ça ne changera pas grand chose, quoique il pourrait aussi augmenter hein, la TVA sociale. Mais je vous laisserai regarder la vidéo que j'avais fait à l'époque. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.